une guerre généralisée dans la région. Que deviendrons-nous? Que deviendra notre beau pays, le mini-continent? Tous sont jaloux. Et c'est nous qui avions demandé au bon Dieu de ne pas doter leur sol et sous-sol de minerais. Ce n'est pas de notre faute s'ils sont des pays pauvres, sous-sol et sol. Mais nous, c'est notre faute lorsque nous vivons dans la pauvreté, à la fois intellectuelle, mentale et consort. Nous devons nous réveiller. Trop, c'est trop. Voilà. Je donne la parole à Mamadou. Mamadou, bonsoir. Bon, je ne sais pas. Bonsoir. Calme, attends. Je ne sais pas c'est qui vous le met comme ça. Donc, on va évoluer lentement ici, mais pensez aussi aux autres. Donc, pour le moment, on ne donne pas encore 5 minutes à chacun parce que essayez un peu de vider votre sac. Est-ce que vous avez compris la thématique? Que deviendra la... Mais papa, quoi qu'il s'envole ma micro, non, hein? Que deviendra la RDC en cas de guerre généralisée dans la région? Mamadou, Ndala, à vous le micro. Ouais, bonsoir à tout le monde, bonsoir Ingeta. Ouais. Moi, en fait, sur le que deviendra la RDC, en fait, moi, je me dis quoi en vrai? On s'en fout de qu'est-ce qu'on va dire. Moi, pour moi, il faut la guerre. C'est tout ce qu'on doit faire. Pourquoi? Un pays comme le nôtre, ça se mérite. Personne dans le monde va nous donner ce pays-là. Déjà, on parle que des minerais. D'ici 2050, là, il y a la crise de l'eau. Vous avez entendu la conférence du Tchad, qu'est-ce qu'ils avaient dit des pays autour du lac du Tchad? Il nous faudra l'eau des Congolais avec ou sans. Après, derrière, il y a la crise alimentaire. On a 12 millions de terres, voire plus. On va négocier à chaque fois. Là, on parle, pays occidentaux, c'est des questions existentielles. Pour que leur pays se modernise, pour qu'ils avancent. Ils vont pas nous laisser comme ça. C'est pour ça que moi, Félix, moi j'ai mon avis personnel, mais j'ai trop. Je préfère garder ça encore pour moi. Moi, pour moi, Batouana Bateka déjà. Parce que quand tu fais une école de guerre française pour former des soldats, or que tu sais que c'est, je trouve ça suspect. Des deux, tu le reçois au lieu de le rentrer là-bas. Pour tu sais que c'est lui qui aide les autres. Pour moi, ce pays-là, déjà, il y a un ange là. Pour moi, Ouazalendo, qu'est-ce qu'il a dit 3 semaines, je trouve ça même beaucoup. Parce que son discours, il est farfelu. Il nous dit qu'il n'annonce pas de guerre, mais il nous dit de faire l'effort de guerre. Ça n'a aucun sens. On fait l'effort de guerre quand on... Et puis, pourquoi il fallait déclarer la déclaration de guerre? Comme ça, toute l'économie soit dirigée vers ça. Et même la population, nous, on aurait compris. Kabila le disait, mon peuple est prêt à manger du pondu au 1er au 30, c'est pas grave. Bloquez-nous, sanctionnez-nous. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Quoi qu'il arrive, un pays comme ça se mérite. C'est comme si moi, Nakena Chango, j'ai de l'or sur moi et je veux commencer à négocier. Non, je vais me battre avec le monde parce qu'ils vont me sauter dessus. C'est comme ça. On n'a pas le choix. La guerre emmènera la paix dans ce pays-là, je le sais. Parce que pour l'instant, on saigne sur des combats qu'on n'a même pas demandé. Tokufa déjà. Donc Tokufa à Kaka sans réagir, quoi. C'est ça qui... Et puis, ma politicien, c'est pour ça que les messieurs, tout à l'heure, j'ai écouté Yamoutouana, son truc, le monsieur qui était pro-Congo, il disait non, il nous donne plein d'exemples, Sun City. Quand un blanc te ramène à négocier, c'est pour mieux te voler. Le Mali, on prend l'exemple des Maliens. Vous savez combien de négociations ils ont fait avant qu'ils prennent les armes? Toutes les négociations de leurs prédécesseurs, c'était toujours ça s'empirer. Il n'y a pas de négociation. On est des terres riches, on n'a pas le choix. Demain, les Tchadiens peuvent venir, nous on n'a plus d'eau. Hein. On est autour du lac, bon, il nous faut votre... Ils l'ont déjà dit, c'est vérifiable. Qu'est-ce que je suis en train de rencontrer, c'est vérifiable. Donc, on sera toujours à être amené à être attaqué. J'ai écouté les discours de Poutine. Il expliquait à sa population, nous sommes un pays, on a du gaz, on a ça, on est un pays, toute notre vie, on sera amené à être attaqué. C'est pour ça qu'il prépare les enfants dès le bas âge. Et je pense qu'après ces guerres-là, si on les gagne, il faudra mettre une loi martiale. Chaque Congolais doit apprendre à se défendre. Là, coup de poing, il faut qu'on soit même l'Amérique. Tout le monde armé chez lui au cas où. On n'aura pas le choix.
On a un pays trop riche. Dieu nous a bénis de tout. Et puis, on est le premier poumon du monde. Mis à part ça. Sans nous, il respire même pas dans le monde. Donc, voilà, moi, je laisse la parole et ainsi de suite. Parce que Bakambo est comme Sakanda. Il prend trop de temps. Là, il faut annoncer, là, tout de suite, là. Moi, je suis sûr, s'il dit, il y a la guerre, on va tous se mobiliser, parce qu'on commence à comprendre les enjeux. Ok, merci. C'est vrai que vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît, Mamadou. C'est vrai que, chers compatriotes, nous avons tant attendu. Nous avons été, si ce n'est pas observateurs, mais trop contemplateurs. Et que, comment le monde est dirigé ou a été dirigé par un groupe de gens dont leur continent, c'est un petit continent. Mais les mensonges fait que des fois, quand on les entend parler, c'est comme si l'Europe est plus grande que l'Afrique. Nous sommes témoins et conscients que, à travers le monde, ce que la France a fait, ce que les Européens font ou ont fait aux Africains, mais mérite une correction. Et voilà qu'au 3e millénaire, il continue encore. Et c'est révoltant. Alors, les gens, nos dirigeants, en fait, pour le cas de Félix, je crois que Félix sera pardonné. Félix, vous savez pourquoi je veux dire que vous serez pardonné? Vous avez vécu en Belgique 17 ans. Les 17 ans, vous rentrez au Congo peut-être donc 50 ou donc 55, au-delà de 55. C'est déjà beaucoup. Toute votre vie, c'est en Belgique. Que vous soyez, que vous ayez été locataire ou propriétaire, ça ne nous engage pas. Mais on sait au moins que pendant tout ce temps, formation ici, formation là-bas, réunion ici, réunion là-bas, donc vous, au moins, on ne vous informe pas sur la manière dont l'Europe, la Belgique, volent, pillent, gèrent les Congo. Mais papa, donc, nous avions mis nos espoirs en vous qui connaissez bien, qui avez mangé, qui côtoyez ces Belges-là, soi-disant les Noko. Et aussi, en Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. Mais parce que vous avez commencé à travailler pour la République démocratique du Congo, vous devenez l'ennemi juré de ces gens. Mais papa, mais c'est facile. Demande au peuple de s'armer. Quand ça vient de non, le peuple ne m'a pas respecté. C'est son droit. Il est le souverain primaire. Vous voulez que je dise quoi? Apparemment, Félix a peur de venir faire 10 ans aussi à la CPI comme Jean-Pierre Bemba passé. Mais ces gens-là n'ont pas amené Kagame à la CPI. C'est vous, Félix, qui nous amèneront à la CPI. Papa, va consulter. Libérer le peuple. Et je peux aller plus loin. Vous pouvez aussi dissoudre le Parlement. Dissoudre ce Parlement. Et là, vous ferez comme Mosée. Mais du moment que vous n'avez pas encore pris des décisions importantes pendant que le Parlement était là, je crains que même si le Parlement tombe, que vous nous prendrez des mesures qui seront contre ces ennemis-là. Voilà pourquoi nous nous posons la question. Dans la région, nous sommes des CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Tous ces pays, l'Afrique centrale, c'est, mais la majorité des pays francophones, non? Le jeune homme que vous venez de remettre au pouvoir, l'enfant d'Idriss Déby, vient de chasser la France. Trop, c'est trop. En Centrafrique, je ne sais pas. Bon, le président voisin qui porte encore des pampers, lui ne peut pas parce que c'est la France qui l'a remis en poste. Alors, vous aussi, vous voulez être comme Sassou Nguesso, papa. On disait à l'époque, Soko Koki Biamote, Tika! Pas comme ça, le locoté. Papa, yo, on a monté les besoins de démissionner. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un président qui dit, Bandeko, Bidenga Bikoki, Totelema, Tobunda. Isabongo. Tous ces pays prennent des décisions. Oh non, nous demandons aux ressortissants de quitter le Congo. Mais, bah, quitter peut-être. Oh, France Inter a interdit, pas voler, mais, ce qui tire qui c'est Irlande, il y a rappé. Tap, payaka. Ethiopian Airlines payaka. Oh, ce qui, Uganda Airlines, ce qui Kenya Airlines. De toutes les façons, ce qui n'a n'est pas qui bon, boké, libéra, bon, rien tout. Ne revenez plus. C'est quoi ça?
Et tout ça parce que Félix, est-ce que Félix, non, ma Denise, mon bal noël, ça y est, des cousins à Yesu, te payer, il passe à Yesu. Yesu, à la il passe à terre, la cousin, qui vous Yesu paye les kimingi. Qui vont jamais sur les kamingi na Congo. Ce qu'on coquille papa, on va dire chez eux, au tiniga la lettre. Pourquoi tu me sonnes par téléphone? Ah, na demi na ngana tiki, on allo, bolugana, mas, bobunda bino na bino kuna, na lebi. Par contre, kamote, et ça, tu en as eu.